La radio du salon de la radio. Génération Jeune Talent. Et on va donc enchaîner avec la deuxième finaliste qui s'appelle Mathilde Delaunay, qui nous vient d'une web radio, Radio VL. On va enlever la petite bouteille d'eau parce que sinon après pour les photos on me dit pousse la bouteille. Donc Mathilde Delaunay, quel âge et quel parcours en quelques mots? Alors j'ai 23 ans, je viens de Meaux et du coup je suis toute novice dans la radio en fait. Ça fait 4 mois que j'en fais sur donc Radio VL avec Rajou dans son émission avec Sarah. Avant j'étais étudiante, je viens juste de finir mes études en philosophie politique et du coup voilà, une fois mes études finies, je me suis dit que c'était l'occasion de parler de philosophie, de philosopher un peu et je me suis essayée donc à la radio. Voilà. Philosophie en radio, c'est un beau programme. Dans la catégorie chroniqueuse, Mathilde Delaunay de Radio VL, je vous demande de l'applaudir. 2 minutes pour convaincre. Écoutez, moi aujourd'hui je suis révoltée, je trouve qu'on court trop après la célébrité et ça commence à me fatiguer. Certes, le monde est hyper connecté et c'est cool, mais moi j'arrive plus à suivre. Il y a trop d'intrigues, trop de gens, trop d'avis, même les smartphones, il y a tellement d'infos qu'ils explosent. Hier on n'était personne et aujourd'hui on veut tous être quelqu'un. Alors oui, allez, dites-le qu'il n'en a pas marre de ce phénomène de starification mondiale, on cherche tous la popularité comme Monsieur Valls cherche sa victoire actuellement. Enfin je dis ça, mais entre une fille populaire sur les réseaux et un 49.3, il y en a au moins un qui restera toujours plus culotté. Ah bah oui, regardez du côté de nos politiques qui nous apprennent chaque jour une des leçons des plus importantes, c'est peut-être d'ailleurs la seule, c'est que quoi qu'on fasse dans ce monde en mouvement, dans cette culture du zapping, dès que notre regard se porte sur quelqu'un, nous tournons le dos à d'autres. C'est vrai... c'est vrai, par exemple, qui peut en vouloir encore à Monsieur Fillon pour l'emploi fictif de sa femme quand on découvre le décret anti-immigration de Donald Trump. C'est pour ça d'ailleurs qu'on cultive la surprise dans cette société. Il faut récupérer l'attention des gens, en bref, il faut faire du buzz, il faut aller toujours plus vite que l'habitude pour faire vivre le clic, le j'aime, comme si l'amour de nos jours naissait par la main. Et oui, malheur à nous qui vagabondons de petits chats trop mignons en koala sniffant des papillons, de chiens qui éternuent en singes rigolos. Les réseaux sociaux, c'est le nouveau Zoo de France 2.0, sauf que les animaux sont pas en cage, ils sont devant un écran. Je vais vous dire, le monde a franchi un cap quand les instincts naturels ont été réprimés pour des instincts virtuels, des instincts au profit d'Insta, des désirs au gramme qui apparaissent là où s'arrête le réel. Oh ça va, je vous entends réagir d'ici, ouais celle-ci elle est fermée au progrès, elle est réac avec son discours. Eh ben non, moi aussi j'ai envie de gloire et de me jeter à corps perdu dans la superficialité, je suis comme tout le monde, vous savez, bien sûr que j'aime les paillettes, les limousines et le rosé au pamplemousse. Moi aussi je rêve de rentrer dans du 34, marcher sur le tapis rouge, dire une fois dans ma vie « Thank you so much America ». Voilà, je rêve de faire rire avec Nezri en regardant la Fashion Week, mais oui, pitié, laissez-moi être photoshopé, autotuné, faire un feat avec Booba, un selfie avec Miss Univers, ce que vous voulez du moment que je connaisse la célébrité. Pardon, je m'emporte, mais en fait, c'est vrai que j'hésite quand même. Je me dis, on ne peut pas tous finir stars, sinon plus personne se reconnaîtra. Ou alors, au contraire, on n'a qu'à tous être stars pour enfin être tous égaux. Ce serait ça, l'égalité de la déchéance. En tout cas, pour le moment, la cote de popularité change comme le vent tourne. On est star un jour, anonyme demain. On passe des envieux à l'envie. Alors voilà, si tout est éphémère, il nous reste le rêve. Car oui, rêver, continuer de rêver, c'est peut-être ça qui nous fera éternellement briller. Mathilde Delaunay de Radio VL. Bravo Mathilde. Viens me rejoindre et tu vas donc répondre aux questions du jury. Oui. Arnaud Hanbick pour la question. Ouais, Mathilde, moi j'aime bien cette... Il y a un peu du contraste et de l'opposition dans ce que tu viens de faire. D'un côté, il y a un petit peu de la fraîcheur, un petit peu naïve de la petite fille qui raconte quelque chose, et en même temps, à côté de la naïveté, il y a une écriture. Je comprends mieux ton parcours et tes études de philosophie politique. Je ne savais même pas que ça existait d'ailleurs, philosophie politique, je ne savais pas. Et en même temps, je réfléchissais en me disant, mais elle me fait penser à quelqu'un. Et je me dis que peut-être tu vas pouvoir me dire à qui je pense en t'écoutant, si tu me dis quels sont tes modèles de personnages publics, parce que je pense que tu as des sources d'inspiration, oui. J'aimerais bien les connaître. J'ai une grande source d'inspiration, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais sinon, j'aime... Non, mais je parlais pas forcément comme comique ou comme... en chroniqueur, il y a beaucoup de chroniqueurs qui m'inspirent. J'aime beaucoup Pierre-Emmanuel Barré sur France Inter, mais après, je veux pas du tout de vulgarité, je pense que c'est pas mon style, donc voilà. Après, évidemment, j'écoute Nicole Ferroni, donc des choses comme ça m'inspire aussi.
Voilà. Nicolas Bedos aussi, c'est une des inspirations de télé qui m'a... Voilà. Qui t'a donné envie. Est-ce qu'il y a une autre question? Alexandre Laurent, Bertrand, Bruno? Non? Vous êtes assez muets là tous les trois? Bruno Dubois, Sud Radio. Alors je me suis fait un peu voler ma question parce que justement en te voyant, je me permets de te tutoyer, je voyais un peu ceux qui ont été évoqués tout à l'heure. Ma question, elle serait plutôt alors, un peu basique, mais comment tu te vois dans 5 ans? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que tu fais. C'est déjà très très mûr, alors que tu viens de commencer tout juste la radio, mais il y a de l'intention, il y a de l'écriture. Il faut se lâcher peut-être un tout petit peu plus, mais ton personnage, tu le vois l'interpréter dans quel rôle, ton personnage, en radio? En accompagnement, en solo? En solo? Ouais. Enfin, et puis non, en fait, enfin, pourquoi pas aussi accompagner. Enfin, tout ce qui m'intéresse, c'est de vivre des aventures, quoi. Donc, de dire ce que je pense, de pouvoir en rire, divertir. Donc, solo ou pas solo, en fait, ça m'est égal. D'accord. Il faudra trouver tes bons endroits pour pouvoir t'exprimer parce qu'il y a un vrai potentiel. Voilà. Ok. Bravo, on peut l'applaudir. Mathilde Delaunay. 3 days completely devoted to the radio media. Streamed live on the European Radio Show's own radio station in partnership with Broadcast Associates, Maxilair, RCS Europe, Multicam Systems, Save Diffusion, Towercast and Visionaire.